À l'heure où je tourne cette vidéo, il est très tard la nuit et j'ai encore plein de choses à faire, à savoir écrire 2 tests avant de partir en vacances et préparer ma valise pour la Japan Expo, puis ma semaine de vacances. Ouais, comme quoi la vie de youtubeur, des fois, c'est pas tout repos. Mais bon, on va quand même parler des 2 films. Alors, pourquoi les 2 films en un et pas 2 critiques séparées? Parce que je veux partir en vacances, parce que le seul lien qu'il y avait entre les deux, c'est que je les ai vus pendant la fête du cinéma. Voilà, ça c'est dit, on peut commencer. Et on va commencer par le meilleur des deux, le Comte de Monte Cristo. Je suis le comte de Monte Cristo. Le Comte de Monte Cristo, réalisé cette fois par Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte. Nouvelle adaptation d'un Alexandre Dumas, étant donné que les Trois Mousquetaires partie 1 a bien marché, ils se sont dit qu'ils pouvaient renouveler l'expérience avec le Comte de Monte Cristo. Avec un casting un peu plus important quand même, plus de mise en scène et peut-être un peu plus de budget, mais pour le budget je ne me prononcerai pas, je me suis pas renseigné. Autant vous dire que, comme j'avais beaucoup aimé le premier Les Trois Mousquetaires, j'assume toujours mon avis là-dessus, le deuxième un petit peu moins, voire un peu décevant, je comprends un peu mieux ceux qui n'ont pas aimé. Après c'était pas une purge pour autant, mais c'est que mon avis. J'avoue que le Comte de Monte Cristo m'intéressait, notamment parce que Pierre Ninet, qui fait le rôle principal et qui est un acteur que j'aime beaucoup, eh bien je lui donne sa chance. En plus j'ai pas vu un seul mauvais film avec Pierre Ninet. Évidemment je n'ai pas lu le roman parce que vous le savez, je n'ai plus le temps de lire et pourtant je fais ce que je peux pour, mais j'ai quand même eu envie de tenter l'expérience et autant vous dire tout de suite, c'est encore mieux que les Trois Mousquetaires première partie. Parce que je m'en rends compte, mais en regardant le Comte de Monte Cristo, je me rends compte qu'il y a plus de mise en scène dans les décors, dans les paysages, et même dans les personnages, dans la gestuelle. C'est mieux géré. J'aime toujours les Trois Mousquetaires première partie, mais si j'avais le choix entre revoir les 2 Trois Mousquetaires et revoir le Comte de Monte Cristo, ça serait le Comte de Monte Cristo. Sachant que le film fait près de 2h50, voire plus, et honnêtement, je ne les ai pas vus passer. Ah non, mais vraiment, j'arrivais à suivre le film, il n'y a pas une seule scène inutile. Bon, les râleurs diront qu'il n'y a peut-être pas assez d'action, ce qui est vrai, il n'y a pratiquement pas de scène d'action, donc je peux comprendre que pour ça vous décrochez un peu. Mais honnêtement, moi j'ai apprécié. J'ai vraiment aimé le Comte de Monte Cristo, le jeu d'acteur, les personnages, l'écriture, c'est vraiment très bien géré, et j'avoue, bon, j'ai pas lu le livre, mais je pensais, en ayant vu la parodie des Simpsons, qu'il y avait une infidélité de la manière dont Edmond s'échappe, et en fait pas du tout. Ah, comme quoi, vérifier ses sources, ça fait du bien aussi de temps en temps. Mais j'avoue que suivre Edmond, qui, à cause de ça, accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, petit à petit, qui s'est fait trahir et dont la seule chose aujourd'hui, par sa deuxième personnalité, le comte de Monte Cristo, qui va prendre le dessus, va le mener uniquement à sa vengeance et rien d'autre, j'avoue que c'est intéressant. J'ai même envie de dire, ça va faire bizarre, mais j'ai trouvé des reflets avec Batman. Le comte de Monte Cristo qui est riche, qui profite de sa notoriété, qui joue un rôle devant tous mais qui porte un masque. Bah, c'est comme Batman avec Bruce Wayne, hein. La seule différence, c'est que le comte de Monte Cristo, il punit pas tous les criminels. Lui, il veut juste se venger personnellement. Mais honnêtement, j'aime beaucoup la manière dont c'est fait. Le comte de Monte Cristo est vraiment construit comme un super-héros, une profonde personnalité sombre et noire qui se révèle d'Edmond. Et c'est intéressant de voir ça, de voir l'évolution de cette situation, comment il va arriver à ce passage. Et on va même se demander, quand il est le comte de Monte Cristo mais qu'il revoit sa bien-aimée, est-ce qu'il n'y a pas des chances qu'Edmond revienne? Ça dépend du degré de vengeance et de l'implication de Mercedes. Mais j'avoue que vraiment, le comte de Monte Cristo, c'est superbe. Les décors, les musiques, le jeu d'acteurs, les personnages, la dichotomie, tout est réussi. Dans la majorité. Après, c'est pas un film parfait, le film parfait n'existe pas. Mais vraiment, dans la majorité, j'ai apprécié et je ne peux que vous le conseiller. Bon, après, c'est sûr que le voir dans une séance à 5 € ça va. Le voir dans une séance à près de 15 € et encore, ça dépend de vos cinémas, là, ça va être un peu plus short. Mais bon, je vous le conseille quand même, lui, il vaut largement sa place. Bon, allez, quand même, si je veux être un petit peu de bonne foi et dire quelques défauts, je dirais la caméra tremblante dans certaines scènes calmes, parce qu'autant quand il y a un combat à l'épée, il n'y en a pas beaucoup, mais quand il y en a, c'est sympa, ça passe plutôt crème, mais quand c'est des scènes calmes et que tu vois la caméra qui fait non. À la limite, faut vraiment arrêter de filmer comme ça parce que moi je trouve que ça passe pas, mais après c'est mon avis. Et sinon, je dirais qu'on a peut-être quelques éléments un peu rushés dans un film de 2h50, comme par exemple Haydée, la fameuse fille adoptive du comte de Monte Cristo, alors qu'en fait elle joue un rôle juste pour venger son père de Fernand qui a tiré sur son père et l'a tué sous ses yeux. Donc en vrai, il y a quand même des petits mauvais points, mais vraiment des petits. Mais je vous conseillerais quand même de voir le Comte de Monte Cristo. Par contre, ouais, la ressemblance avec Batman, c'est pas tout à fait exactement ressemblant, mais tu vois des similitudes. Il a même un Robin. C'est dire, il a un Robin, le Comte de Monte Cristo. Même sans comparer à Batman, j'ai vraiment apprécié le Comte de Monte Cristo et je ne peux que vous le conseiller. J'aurais un petit peu plus de mal à vous dire ça pour le deuxième. Les guetteurs.
Les Getters, réalisé par Ishana Night Shyamalan et non pas M. Night Shyamalan, ce n'est pas lui mais sa fille qui a réalisé. Sachant qu'elle n'en est pas à sa première réalisation, elle avait déjà réalisé en tant que réalisatrice de la seconde équipe dans Old, et elle avait réalisé des épisodes de The Servant. The Servant, je l'ai pas vu. Old, j'ai mes petites idées de quelle équipe elle a géré, mais c'était pas mauvais. Enfin, moi j'avais un peu apprécié, mais ça aurait pu être mieux, c'est sûr. Donc lui donner un long métrage à elle toute seule à réaliser, pourquoi pas? Je veux dire, c'est sa première vraie réalisation, si ça se trouve, avec un projet de cette envergure, peut-être qu'elle ferait quelque chose de bien mieux. C'est assez moyen dans le sens où il y a des bonnes choses dans le film, et je le pense sincèrement, mais de l'autre côté, il y a des choses très étranges. Par exemple, les bonnes choses du film, la mise en scène qui est assez bien gérée dans l'ensemble, la protagoniste Mina qui est également intéressante de par son passé et de ses crimes qui reflètent dans la forêt et les Getters, même l'intrigue autour des Getters, qui sont réellement leur peuple, tout ça, j'aime bien. De ce côté-là, oui, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Et puis t'as le dernier tiers du film, après la scène de l'université. Et c'est là que je me suis dit, c'est méchant et j'en sais rien, mais je me suis dit, je pense que si M. Night Shyamalan avait réalisé, il se serait arrêté à la scène de l'université, ou alors il aurait fait la scène de l'université et la scène de fin. Parce que là, le problème, c'est que t'as une scène, vraiment le dernier tiers, ça pose problème. Alors la fin en elle-même, ça va encore, mais juste le dernier tiers du film, c'est... Je vais essayer de pas vous spoiler, mais disons que la résolution du danger, on dirait une blague. Personnage A, personnage B. Oui, je suis ça, je vais pouvoir exterminer. Oui, mais en fait, tu es de telle origine. Ah non, je ne peux plus rien faire. Je suis désolé, mais concrètement, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc oui, le dernier tiers, c'était pas l'idéal. Et ce qui est dommage, parce qu'avant ça, t'avais un film plutôt correct, intéressant. Bon, après, oui, c'est vrai, je l'ai vu pendant la fête du cinéma, donc 5 € la place. C'est clair que j'allais pas dire beaucoup de mal. Par contre, j'aurais payé 15 € la place. Là, oui, vous pouvez être sûr que j'aurais été plus méchant avec le film. Sans compter que c'est interdit au moins de 12 ans le film, mais je n'ai rien vu de choquant au point de l'interdire au moins de 12 ans. Bon, ok, peut-être les têtes des guetteurs. À la limite. Donc je sais pas si le fait de l'interdire au moins de 12 ans c'était justifié. Après, bon jeu d'acteur, la mise en scène, encore une fois, ça passe, il y a des beaux décors, il y a des bonnes idées, et même l'intrigue, encore une fois, au début, avec le peuple des guetteurs et tout ça, et même pourquoi ils regardent les gens qui sont là, dans la pièce, c'était des bonnes idées. Le problème, c'est que ces bonnes idées, elles sont un peu gâchées à côté. Donc je dirais que pour lui, le constat est assez moyen, dans le sens où c'est peut-être pas l'idéal maintenant de le voir au cinéma, surtout maintenant que les cinémas ont retrouvé leur prix initial, mais peut-être avec une réduction, vous pourriez tenter votre chance. Ou alors attendez le streaming ou la sortie Blu-ray DVD. Vous savez que Sony n'abandonne pas le format physique, parce qu'apparemment ils y pensent. En tout cas, les Getters, ça a essayé d'être dans la lignée des premiers M. Night Shyamalan, voire même des derniers avec Old et Knock at the Cabin. Ça aurait pu marcher au début, mais plus ça avance et moins c'est convaincant. Après, le film est quand même un peu intéressant, c'est pas une grosse déception non plus. Mais bon, je pense qu'on aurait pu avoir mieux. Et je maintiens que si le dernier tiers n'avait pas été mis, le film aurait probablement été meilleur. Voilà, c'était mon avis rapide sur 2 films. Maintenant, je vous dis bonnes vacances parce que moi, je compte bien profiter de ma semaine de vacances. Merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!